Aujourd'hui vous allez apprendre 8 conseils inattendus qui pourraient bien changer votre perspective sur les relations. Que vous soyez déjà dans une relation épanouissante, à la recherche de l'amour, ou simplement curieux d'approfondir votre compréhension des dynamiques amoureuses, vous êtes au bon endroit. Au-delà des clichés romantiques, ces leçons offrent un regard perspicace sur les relations, mettant en lumière des aspects souvent négligés. Que ce soit le choix entre une personne et ses rêves, la nécessité d'être authentique dans une relation, ou encore l'importance des petites attentions physiques, ces conseils vous invitent à réfléchir et à approfondir votre compréhension de l'amour. Mais avant, selon vous, comment maintenir l'étincelle dans une relation à long terme? Répondez en commentaire. Découvrons alors ces 8 conseils évidents et inattendus sur l'amour. 1. Ne pas se mettre en couple pour satisfaire la pression sociale. La leçon, ne pas se mettre en couple pour satisfaire la pression sociale, met en lumière l'importance de construire des relations fondées sur des choix personnels plutôt que de succomber aux attentes de la société. Trop souvent, les individus ressentent une pression sociale pour atteindre certains jalons de vie, tels que le mariage, la vie de couple ou la fondation d'une famille, conformément aux normes culturelles ou familiales. Se mettre en couple pour répondre à ces attentes peut entraîner des conséquences négatives. Cela peut conduire à des relations superficielles et insatisfaisantes, car elles ne sont pas basées sur des sentiments authentiques et un véritable désir mutuel. Les individus peuvent se retrouver dans des situations où ils ne partagent pas réellement des valeurs, des intérêts ou des aspirations communes avec leur partenaire, simplement parce qu'ils ont cédé à la pression sociale. En réalité, chaque individu a son propre cheminement, et il est crucial de respecter la diversité des choix de vie. Se mettre en couple devrait découler d'une connexion émotionnelle réelle, d'une compréhension mutuelle et d'une volonté partagée d'investir dans la relation. Ignorer la pression sociale permet de se concentrer sur la recherche d'une personne avec laquelle on partage des affinités profondes, créant ainsi des bases solides pour une relation épanouissante et authentique. En suivant cette leçon, les individus sont encouragés à écouter leur propre cœur et à prendre des décisions en accord avec leurs propres valeurs et aspirations. Cela favorise des relations plus authentiques, où le respect mutuel et la compréhension deviennent les piliers fondamentaux, plutôt que de se conformer à des normes sociales qui ne reflètent pas nécessairement les besoins et les désirs individuels. 2. Quand une personne vous quitte, c'est qu'elle vous avait déjà quitté mentalement depuis un certain temps. La deuxième leçon souligne le concept selon lequel lorsque quelqu'un décide de mettre fin à une relation, cette décision n'est généralement pas spontanée. En réalité, la personne a peut-être déjà pris cette décision mentalement bien avant d'exprimer explicitement son intention de rompre. Cela implique que les signes précurseurs de la fin d'une relation peuvent se manifester sous différentes formes. Ces signaux peuvent inclure des changements subtils dans le comportement, des communications moins fréquentes, une diminution de l'intimité émotionnelle, ou même des expressions verbales qui indiquent des préoccupations non résolues. Ces signes peuvent passer inaperçus ou être minimisés au début, mais ils peuvent constituer des indicateurs cruciaux d'une déconnexion émotionnelle imminente. Comprendre cette leçon permet à une personne d'anticiper et de reconnaître ces signes avant-coureurs, ce qui peut potentiellement ouvrir la voie à une communication plus ouverte et à la résolution des problèmes. En reconnaissant que la rupture émotionnelle peut précéder la séparation formelle, on peut prendre des mesures pour adresser les problèmes sous-jacents et, éventuellement, travailler ensemble pour revitaliser la relation. Cependant, il est également important de reconnaître que dans certains cas, ces signes peuvent indiquer que la relation a atteint sa fin naturelle, et dans de telles situations, il peut être plus sain pour les deux parties de suivre des chemins séparés. En fin de compte, cette leçon souligne l'importance d'une communication ouverte, de la compréhension mutuelle et de la prévention des problèmes avant qu'ils ne deviennent irréparables. 3. Choisir ses projets plutôt qu'une personne. Le principe sous-jacent de cette leçon réside dans la nécessité de maintenir un équilibre entre les engagements personnels et les relations amoureuses. Trop souvent, dans le tumulte des relations, on peut être tenté de prioriser la personne aimée au détriment de ses propres rêves et aspirations. Cette leçon nous rappelle que le compromis dans une relation ne devrait pas impliquer un abandon complet de nos objectifs personnels. En optant pour ses projets plutôt qu'une personne, on s'assure de ne pas perdre son identité et de ne pas sacrifier ses ambitions au nom de l'amour. Cette décision courageuse peut paraître difficile sur le moment, surtout lorsque des choix doivent être faits entre investir du temps dans une relation et poursuivre ses passions. Cependant, à long terme, elle garantit une existence plus épanouissante. Cela ne signifie pas nécessairement l'absence de compromis dans une relation,
mais plutôt la recherche d'un équilibre où les deux partenaires peuvent poursuivre leurs objectifs individuels tout en soutenant les aspirations de l'autre. En accordant une importance primordiale à ses projets personnels, on se positionne pour une vie pleine de réalisation, d'épanouissement personnel, éventuellement, une relation plus saine et équilibrée. Il est crucial de se rappeler que la réussite personnelle et l'amour ne sont pas mutuellement exclusives, mais plutôt qu'elles peuvent prospérer ensemble lorsque les partenaires partagent une compréhension mutuelle de l'importance des ambitions individuelles. Choisir ses projets plutôt qu'une personne est un acte d'autonomie qui peut enrichir la vie personnelle et, paradoxalement, renforcer les bases d'une relation durable et épanouissante. 4. Être soi-même dans la relation. La quatrième leçon, être soi-même dans la relation, souligne l'importance cruciale de l'authenticité dans une relation amoureuse. Elle propose que si l'on se sent incapable d'exprimer sa véritable nature, de partager ses pensées, ses sentiments et ses aspirations réelles avec son partenaire, alors cette relation peut ne pas être adaptée à notre épanouissement personnel. Être soi-même dans une relation implique une transparence totale et une acceptation mutuelle. Cela va au-delà de l'image que l'on pourrait vouloir projeter ou des attentes sociales. L'authenticité nécessite la volonté d'être vulnérable, d'exprimer ses opinions sans peur du jugement, et de montrer ses imperfections sans craindre le rejet. Lorsque l'on choisit d'être authentique dans une relation, cela crée un terrain propice à la croissance personnelle et à une compréhension plus profonde entre les partenaires. Cela permet également d'éviter les conflits potentiels résultant de la dissimulation ou du fait de jouer un rôle. L'authenticité apporte une satisfaction personnelle en permettant à chaque individu d'être aimé pour ce qu'il est réellement, et non pour une façade qu'il pourrait maintenir. Cela conduit à des relations plus durables et épanouissantes, où les partenaires se soutiennent mutuellement dans leur parcours individuel et partagent leur vie de manière authentique. En résumé, être soi-même dans une relation implique d'embrasser sa véritable identité, de la partager ouvertement avec son partenaire et de créer ainsi un lien profond basé sur la compréhension mutuelle et l'acceptation inconditionnelle. 5. La confiance n'exclut pas la méfiance. La leçon « La confiance n'exclut pas la méfiance » souligne l'importance de maintenir un équilibre entre la confiance et la vigilance dans une relation. Accorder sa confiance à une personne est un élément crucial pour établir des liens solides, mais cela ne signifie pas que l'on doit abandonner toute forme de prudence. Il est souligné que même lorsque l'on fait confiance à quelqu'un, il est essentiel de rester conscient des signaux possibles de trahison ou de comportement qui pourraient indiquer un manque de loyauté. Cette approche équilibrée permet de protéger ses propres intérêts tout en maintenant une relation basée sur la confiance mutuelle. La confiance totale, sans laisser place à une certaine méfiance, peut parfois conduire à des déceptions graves. Les personnes peuvent changer, les circonstances évoluer, et des situations inattendues peuvent se présenter. Être conscient de ces réalités et maintenir une certaine vigilance permet de mieux réagir en cas de difficultés potentielles, tout en préservant l'intégrité de la relation. En somme, cette leçon encourage à accorder sa confiance de manière éclairée et à être attentif aux signes qui pourraient nécessiter une réévaluation de la situation. Cela ne s'agit pas de vivre constamment dans la peur, mais plutôt d'adopter une approche réaliste et équilibrée en matière de confiance, favorisant ainsi des relations plus saines et durables. Si, parfois, ce que vous désirez n'est pas ce qui est bon pour vous. Cette leçon souligne la notion que nos désirs ne sont pas toujours alignés avec ce qui est réellement bénéfique pour nous. Parfois, nous sommes attirés par des choses qui, en fin de compte, pourraient nous causer du tort ou ne pas contribuer à notre bien-être global. La vie, avec sa sagesse implicite, peut nous préserver de ces aspirations potentiellement néfastes. Cela peut s'appliquer à divers aspects de la vie, que ce soit dans le domaine des relations, du travail ou des choix personnels. Par exemple, on peut désirer ardemment une carrière prestigieuse qui, en réalité, nous causerait un stress excessif et nuirait à notre équilibre mental. Ou bien, on pourrait aspirer à une relation avec une personne spécifique, mais cette relation pourrait être toxique et compromettre notre bonheur. L'idée est que parfois, nous devons accepter que nos désirs immédiats ne correspondent pas à ce qui est vraiment bénéfique pour notre croissance personnelle et notre bien-être à long terme. La vie peut nous orienter vers des chemins qui sont plus alignés avec nos besoins réels, même si cela signifie abandonner certaines aspirations superficielles. Il est essentiel de développer une conscience de soi profonde et d'écouter les signes subtils que la vie nous présente. Cela nous permet de faire des choix plus éclairés, de renoncer à des désirs qui peuvent être nuisibles et d'embrasser des opportunités qui contribuent réellement à notre épanouissement personnel.
En fin de compte, cette leçon nous encourage à être ouverts aux détours inattendus que la vie peut prendre et à faire confiance au processus de croissance personnelle. 7. Vous ne pouvez pas forcer une personne à vous aimer. La notion selon laquelle tu ne peux pas forcer une personne à t'aimer souligne la délicatesse et la complexité des relations amoureuses. Insister pour obtenir l'affection de quelqu'un peut souvent avoir des conséquences négatives pour les deux parties impliquées. Lorsque l'on tente de forcer l'amour, cela peut créer une pression artificielle dans la relation. Cette pression peut générer du stress, de l'anxiété et des sentiments de malaise, rendant la dynamique relationnelle peu saine. L'amour authentique ne peut pas être contraint, il se développe naturellement avec le temps, basé sur des sentiments partagés, des expériences communes et une connexion réelle. Insister pour que quelqu'un t'aime peut également conduire à une perte de respect mutuel. Le respect de l'autre implique de reconnaître et de respecter ses sentiments et ses choix, même s'ils diffèrent des nôtres. Forcer l'amour peut créer un déséquilibre dans la relation, avec une personne qui se sent oppressée et une autre qui se sent peut-être obligée ou contrainte. Il est préférable de respecter le choix de l'autre et de reconnaître que les sentiments amoureux ne sont pas toujours sous notre contrôle. Cela permet d'éviter des situations inconfortables et de préserver la dignité de chacun. Accepter que l'amour ne soit pas toujours réciproque fait partie intégrante du processus de croissance personnelle et de la compréhension des nuances des relations humaines. 8. L'absence de petites attentions physiques conduit à la perte des sentiments envers votre partenaire, ce qui peut mener au divorce. L'absence des petites attentions physiques dans une relation peut jouer un rôle significatif dans la perte des sentiments envers son partenaire. Les gestes d'affection et les petites attentions, tels que les baisers, les étreintes, ou même un simple contact physique, sont des éléments cruciaux pour nourrir l'intimité émotionnelle d'un couple. Lorsque ces gestes deviennent rares ou inexistants, cela peut conduire à un éloignement émotionnel progressif. Les couples peuvent commencer à se sentir déconnectés, car les manifestations physiques d'amour sont souvent les expressions les plus tangibles des sentiments. Ce manque d'interaction physique peut progressivement conduire à une détérioration des liens émotionnels. Pour éviter cette situation, il est essentiel de reconnaître l'importance des petites attentions physiques au quotidien. Prendre le temps de montrer son affection, même dans les moments les plus simples, renforce la connexion émotionnelle entre les partenaires. Des gestes tels qu'un baiser de bonjour ou une étreinte spontanée après une journée de travail peuvent faire une grande différence. Il est crucial de rester conscient des besoins émotionnels de son partenaire et de s'engager activement dans des expressions physiques d'affection. Prendre l'initiative de créer ces moments intimes contribue à maintenir une relation forte et épanouissante. En fin de compte, il s'agit de cultiver une connexion physique qui reflète et renforce l'amour et l'engagement au sein du couple. En conclusion, ces 8 leçons sur l'amour offrent un aperçu précieux des dynamiques relationnelles et des aspects souvent négligés qui peuvent influencer la santé d'une relation. De l'importance de privilégier ses projets personnels à la nécessité de rester fidèle à soi-même dans une relation, ces enseignements offrent des conseils pratiques pour naviguer dans le monde complexe de l'amour. Il est crucial de reconnaître que les relations nécessitent une compréhension profonde, de la communication ouverte et des efforts constants pour s'épanouir. Les petites attentions physiques, la confiance mutuelle et l'authenticité jouent un rôle crucial dans le maintien d'une connexion émotionnelle durable. Si ces leçons résonnent avec vous et ont suscité une réflexion, je vous encourage à vous abonner pour accéder à davantage de contenus inspirants et informatifs. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier et de laisser un commentaire partageant vos propres expériences et perspectives. Merci de faire partie de cette communauté et de contribuer à construire des relations plus épanouissantes. À très bientôt pour de nouvelles explorations et découvertes ensemble.